Lorsque tu vires au boulot, silence radio. Tes potes veulent plus traîner avec toi, silence radio. Ton ou ta partenaire te quitte, silence radio. Yo, ça va quoi les gars? J'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est vraiment très important parce que ça touche tout le monde en fait. Personne n'est épargné. Aujourd'hui, on va parler du rejet. Je sais que nous tous, vous tous qui regardez cette vidéo, vous avez déjà été rejeté au moins une fois dans votre vie. Même si tu as 18 ans, 19 ans, tu as déjà été rejeté. Peu importe quelle relation en fait, mais tu as déjà été rejeté. Tu peux avoir 30 ans, 40 ans, surtout même plus tu es vieux, plus tu été rejeté, même 3-4 fois. Ça peut être amicalement, ça peut être professionnellement, on peut te rejeter dans ton boulot, ça peut être amoureusement, mais on a tous déjà été rejetés. Et je sais que c'est dur. C'est dur dans... Ça, c'est vraiment un truc très dur. Lorsque ça arrive, tu te sens blessé, tu te sens trahi, tu te dis, ah, depuis tout ce temps, peut-être que je t'ai manipulé. Et la personne qui te rejette s'en fout, tu vois. Elle s'est dit qu'elle a fait elle a pris la bonne décision en fait de te rejeter. Ça lui fait aucun mal, mais je vais te donner un secret qui va faire mal à la personne qui t'a rejeté. Lorsqu'une personne te rejette, la meilleure des choses que tu puisses faire, c'est de la fermer, bro. Les silences. Les silences après les rejets, c'est la meilleure réaction que tu puisses avoir en fait. Parce que lorsqu'une personne te rejette et que tu ne dis rien, ça dit beaucoup de choses en fait. Ça dit déjà que tu es indifférent face à la situation, tu vois. C'est comme si tu t'en fous un peu. Tu t'es dit, peut-être au boulot, on te vire. Et puis tu dis rien, tu fais, ok, je bouge. Tu bouges tranquillement, tu parles pas, zéro palabre. Ton patron va se dire, oh, malgré que je l'ai rejeté, il n'a rien dit. 2 jours, il m'appelle même pas. C'est sûr que... Donc j'ai l'impression que peut-être qu'il a déjà trouvé un autre boulot, tu vois. Et ton patron va regretter, va se dire, oh, peut-être que j'aurais pas dû les virer en fait. Ça peut être amicalement, tu traînes avec tes amis, ils veulent plus traîner avec toi. Ne dis rien, ne leur pose même pas la question genre, oh gars, pourquoi vous ne m'avez pas appelé ce soir? Pourquoi vous ne m'avez pas invité à la fête des tels? Ne dis rien, toi disparais seulement en silence. Ils vont se dire, oh, pourquoi Jourdain ne vient plus traîner avec nous? Oh, mais qu'est-ce que fait Jourdain? Ah, Jourdain, peut-être qu'il a trouvé des potes plus intéressants que nous. Peut-être qu'il a trouvé mieux. Lorsque une femme te rejette, ça peut être aussi un homme qui te rejette si toi tu es une femme qui regarde la vidéo en fait. Lorsque ton ou ta partenaire te rejette, ne dis rien, toi disparais seulement. Ah, si on te rejette, tu fais ok, tu bouges, tu vois. Et la personne qui te rejette va se dire, oh, pourquoi il ou elle n'a rien dit en fait? C'est sûr que elle a une meilleure option. Pourquoi elle dit rien en fait? Elle regrette pas. Qu'est-ce qui va pas en fait? Et ça va la bouleverser en fait. Elle va se dire que oh, peut-être que j'aurais pas dû faire ça. Pourtant, si on te rejette et que tu réagis, peut-être tu laisses tes émotions prendre les dessus, la personne va se dire vraiment, ah ouais, j'ai bien fait de la rejeter, zéro vraiment, tu vois. Récemment, je regardais un live sur TikTok. C'était un coach qui faisait son live avec tous ces gens qui montaient, tous ces fans qui montaient. Chacun montait dans les lives, il raconte sa situation. Il y a un gars là qui a raconté sa situation. Il a dit qu'il était marié en fait avec une femme. Tout allait bien dans leur relation. Et puis boum, du jour au lendemain, sa femme l'a quitté. Le gars l'a dit, bro, ça m'a fait mal. Mes émotions ont pris les dessus, je commençais à pleurer devant elle. Oh. Le coach même qui t'enlève a crié, ah, comment ça tu peux... Oh. Et puis c'était ma réaction, lorsque j'ai écouté, il a dit que j'ai commencé à pleurer devant elle. Ah, on a crié, tu vois. Comment est-ce que tu peux faire ça, bro? Ne laisse jamais prendre tes émotions, prendre les dessus sur la situation. Certes, ça fait mal, tu vois. Il y a des gens qui... T'aimes ce boulot-là, vraiment, c'est ta seule source de revenus, on te vire, ça fait mal. T'aimes ta femme, ça fait des années que vous êtes ensemble, ça fait mal, on n'en dit qu'on vient pas. Mais sur place, là, tu t'étais d'abord, tu iras pleurer plus tard. T'as une chambre, non, chez toi? T'as une chambre, va dans ta chambre, c'est là que tu pourras au moins recracher un peu toute ta haine. T'as un pote, tu l'appelles, tu lui racontes, tu vois. Mais devant la personne qui te rejette, bro, ton silence va vraiment la faire réfléchir en fait. Elle va se dire, ah, j'aurais pas dû. Parce que lorsqu'une personne te rejette en fait, laisse-moi te dire ce que ça veut dire. Lorsqu'une personne te rejette, elle se dit, vas-y toi, tu peux rien créer, tu vois. T'es au boulot,
tu fais un boulot et que ton patron se dit que non, c'est le moment de te virer en fait. C'est parce qu'il s'est dit que t'es incompétent à ces postes en fait. Si tes amis veulent plus traîner avec toi, c'est-à-dire que tu les apportes rien. Peut-être qu'ils n'ont même pas d'argent, ils peuvent même pas venir te demander de l'argent s'ils ont besoin d'aide. Tu les apportes rien, tu vois. Donc ils te virent du groupe en fait parce que tu peux rien, tu les apportes rien. Lorsque ta femme te quitte, ça veut dire que tu lui dis plus rien. Elle voit même pas un avenir, elle voit même pas des ambitions en toi, elle voit même pas un avenir en fait loin. Elle se dit que tu peux rien créer en fait. Et lorsqu'elle te vire, lorsque les gens te chassent de leur vie et que tu dis rien, ne reste pas aussi chez toi à la maison, là, juste à t'abattre sur ton propre sort. Tu ne travailles même plus, tu vas même plus au gym, tu fais plus rien de ta vie, tu t'abats sur ton propre sort. C'est pas la meilleure réaction que tu puisses avoir. La meilleure réaction que tu puisses avoir, ça va être de leur prouver le contraire en fait. Ton patron t'a viré parce que tu étais nul en informatique. Va prendre des formations en informatique, commence à faire des recherches, commence à apprendre en fait. Et si 2 semaines, 2-3 mois plus tard, ton patron attend que en temps, quand tu as promulgué dans telle entreprise, tu gères l'informatique, il va regretter, il va se dire « Ah, le gars là que j'ai viré là, maintenant il est devenu un pro en informatique. » Ah, il regrette, tu vois. Lorsque tes amis te quittent parce que tu les apportes rien, tu pars faire de l'argent, ils vont se dire « Ah, Jourdain maintenant est devenu millionnaire. Ah, Jourdain maintenant 3 voitures. Jourdain a acheté une maison. Ah, maintenant c'est fini, tu vois. Ils ont déjà raté. Lorsque ta femme te quitte, va faire de l'argent. Va acheter de nouvelles choses qui vont te faire évoluer en fait. Va lire des livres, va acheter une maison. Elle va se dire, ah, j'étais avec Jourdain, il vivait chez ses parents. Maintenant là, il vit chez lui, tu vas la regretter. Donc, toujours te taire lorsqu'on te rejette et lorsque tu rentres chez toi, les jours et les semaines qui vont suivre, prends ton développement personnel au sérieux. Il faut prendre du temps pour toi en fait et te poser des bonnes questions. Tu te demandes qu'est-ce que je veux vraiment. Peut-être tu travailles en menuiserie, tu es un menuisier, tout ça, on te vire. Rentre chez toi, demande-toi vraiment qu'est-ce que je veux vraiment. Est-ce que je veux vraiment rester dans ce domaine où je veux faire plus? Et si c'est vraiment ça que tu veux faire, tu t'améliores un peu, tu apprends beaucoup plus de choses en menuiserie, tu pars trouver un autre boulot dans la même thématique en fait. Et lorsque tu fais ces questionnements-là, tu vois que c'est vraiment pas ce que tu veux faire, tu pars apprendre beaucoup d'autres choses sur d'autres domaines et tu vas aller trouver un autre boulot. Lorsqu'on te vire en fait, c'est une bénédiction parce que peut-être tu étais dans un boulot qui ne t'allait même pas, qui ne te suffisait même pas, qui ne payait pas tes factures. Mais lorsqu'on te vire, tu redeviens une personne, tu vois. En lingala, au Congo on dit Tala simazonga moto. C'est-à-dire que tu fais un retour en arrière en fait, tu remets ta conscience en fait, tu te dis oh, lorsque je travaillais là-bas, j'étais dans le noir, je savais même pas que je gagnais pas bien ma vie. Mais maintenant que j'ai fait un petit recul, je commence à voir, je me dis que ces boulots-là c'est pas bien, tu vois. Peut-être que tu étais en couple avec une personne qui ne t'allait même pas, qui te respectait même pas. Mais vu que tu es dedans, tu remarques même pas, tu laisses les foutaises. Mais lorsque la personne te quitte, tu reviens, tu dis oh, mais en fait, la relation là, j'étais même pas à l'aise comme ça. Lorsque je rentrais chez moi le soir, c'était tout le temps la bagarre. Et puis même, physiquement, c'était pas trop ça. Peut-être qu'elle était pas trop belle à ton goût, tu vois. C'était pas en fait l'affaire qu'il te fallait. Lorsque tu reviens maintenant, tu te dis ah, c'est vrai, je dois maintenant faire mieux. Les rejets, c'est une bénédiction, les gars. Lorsqu'on te rejette, sois heureux en fait. Donc les gars, c'était un peu ça la vidéo. Donc la nouvelle mode en fait, c'est silence radio. Lorsque tu vires au boulot, silence radio. Tes potes veulent plus traîner avec toi, silence radio. Ton ou ta partenaire te quitte, silence radio. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous mettrez ça en pratique en fait. Parce que si vous ne mettez pas ça en pratique, vous allez regretter ça, vous allez vous faire marcher dessus. Vous n'allez jamais reprendre une personne qui vous a quitté en fait. Mais si vous mettez ça en pratique, vous verrez les résultats, vous verrez que toutes vos relations vont s'améliorer en fait. Donc, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like pour que je sache que vous avez aimé la vidéo et que vous avez aimé le sujet en fait. Si vous avez un ami qui vient de se faire rejeter, c'est sûr que vous en aurez un. Réfléchissez juste. Jourdain l'a rejeté récemment quelque part, peut-être au boulot, par ses amis, par sa femme. Tu lui envoies la vidéo et ça va vraiment lui faire plaisir d'apprendre en fait un truc de nouveau. Donc on se dit à la prochaine.